Avant les confinements de 2020, les services d'achat immédiat et de paiement différé étaient quasiment invisibles pour la plupart des consommateurs. Une entreprise avait été fondée en 2012 par Max Levchin, cofondeur de PayPal, mais ce service n'était utilisé que pour les achats importants par une poignée de commerçants. Après les confinements de 2020, face à la baisse du pouvoir d'achat des ménages, des partenariats soudains avec Apple Pay et Amazon, une publicité diffusée lors du Super Bowl et une introduction en bourse ont permis à cette entreprise et à l'ensemble du système d'achat immédiat et de paiement différé de se faire connaître d'un public déjà fortement endetté. La première année a vu une augmentation de plus de 400% du nombre de personnes utilisant les services d'achat immédiat et de paiement différé pour se procurer des produits de première nécessité comme l'alimentation, l'essence et régler leurs factures. Depuis 2024, une entreprise a progressivement mis en place son nouveau système d'identification biométrique. Une fois de plus, c'est le schéma classique problème, réaction, solution qui nous est proposé. Sous couvert de sécurité et de prévention de la fraude, le secteur du « acheter maintenant, payer plus tard » exigera bientôt une identification biométrique et Visa s'apprête à suivre le mouvement. Visa a lancé son système de paiement Passkey en 2024, permettant d'effectuer des achats volontairement grâce aux données biométriques intégrées dans son téléphone. Visa ambitionne de devenir le premier opérateur biométrique d'ici 2026. Le cartel bancaire international a clairement indiqué que c'est la voie que nous empruntons. C'est la seule façon pour le réseau de contrôle de l'IA crypto de fonctionner. Si beaucoup d'entre nous perçoivent cela comme une avancée majeure vers la tyrannie et une atteinte à la liberté individuelle, nombreux sont ceux qui se satisfont pleinement d'un État autoritaire. Les confinements de 2020 semblent l'avoir confirmé. La tyrannie et l'autoritarisme ne se manifestent pas toujours comme on l'imagine. Il peut s'agir de la tyrannie brutale et sans scrupules de 1984 ou de la tyrannie à la Aldous Huxley dans son roman « Le meilleur des mondes » où l'on drogue les gens au soma et on les force à aimer leur servitude. Les deux sont néfastes, mais au moins dans un État policier à la 1984, un État totalitaire où tout est omniprésent, les gens savent qu'un tyran règne et qu'ils sont sous son joug. Je pense qu'il arrive un moment où l'on investit tellement son identité dans une certaine propagande politique qu'il devient très difficile de s'en détacher. C'est pourquoi, à mon avis, le débat sur le Covid a quasiment disparu si vite, parce que beaucoup de gens ont sans doute compris intuitivement qu'ils avaient été dupés, mais personne ne veut en parler. Une dérogation de la FAA, accordée en mars dernier, a légalisé le recours aux drones par les agences gouvernementales et les forces de police locales au-delà de la portée visuelle et au-dessus de grandes foules aux États-Unis. Depuis, la société californienne Skydio déploie ses drones quadricoptères dans la quasi-totalité des grandes villes américaines. Équipés de caméras thermiques, ces drones, pilotés sans opérateur humain, sont utilisés par Israël depuis octobre 2023 pour traquer, localiser et assassiner des dizaines de milliers de Palestiniens non combattants. Les mêmes drones utilisés par le département de la guerre américain pour surveiller ses ennemis. Les mêmes drones utilisés par Israël pour procéder au nettoyage ethnique des derniers territoires palestiniens sont désormais lancés quotidiennement dans la plupart des grandes villes américaines afin de suivre et de tracer chaque individu. Le nouveau système financier est prêt à renaître de ses cendres. Et pour acheter et vendre, il suffira de votre consentement à l'identification numérique biométrique. C'était Greg Reese.